Avec un tabou, clairement, on ne parle presque jamais de ce sujet. Les personnes victimes d'un grave accident souffrant d'un handicap ont-elles le droit à l'amour, à la sexualité? Vous allez ce soir comprendre pourquoi cette question mérite d'être posée. En Allemagne, au Canada, en Hollande, les assistants sexuels sont dans la légalité. En France, ce n'est pas toujours le cas. Qui sont-ils? Leur rôle? Leur vie? Reportage Valérie Gagé, Mathieu Bierden. Alors, encore ça se rend pas. Aujourd'hui, pas plus qu'hier, Yvette Boyer ne pourra quitter son appartement à Marseille. Victime d'une méningite mal soignée, cette femme de 62 ans a perdu l'usage de ses jambes à l'adolescence. Aujourd'hui tétraplégique, elle ne peut plus bouger que son bras gauche et doit lutter pour rester féminine. Il m'a fallu des années pour pouvoir me maquiller. Quand elle était jeune fille, Yvette a beaucoup souffert de la solitude. Mais c'était comme si j'étais prisonnière de mon corps. Parce que je ressentais plein de choses dans mon corps, mais je ne pouvais pas les exprimer, je ne pouvais pas en profiter. On est un peu frustré de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir être enlacé, de ne pas pouvoir être serré, de ne pas pouvoir se jeter dans les bras de quelqu'un qui nous plaît. Plus tard, elle a rencontré un homme qui a su l'aimer et lui a donné un fils. Parce qu'elle a eu cette chance, elle défend aujourd'hui le droit au plaisir des personnes lourdement handicapées. Jamais elle n'a oublié sa toute première fois. Ah, le bonheur. Je me sentais plus handicapée, puis pouvoir se donner à quelqu'un, c'est génial, quoi. Comment aider les personnes les plus invalides à accéder à la sexualité? En 2009, la Suisse a pris une mesure révolutionnaire. Les autorités ont reconnu l'activité d'assistant sexuel. Sur les rives du lac Léman, rencontre avec une pionnière. Catherine Acteux est sexologue. Grâce à elle, la Suisse est devenue le premier pays francophone à former des assistants sexuels. Voilà comment elle définit leur rôle. L'assistance sexuelle n'est vraiment qu'une réponse au corps, au désert sensuel, au désert de sexualité. Et c'est clair, on ne va pas au-delà. L'assistante sexuelle ne va pas aller boire le café avec la personne handicapée. L'assistante sexuelle ne va pas donner la main. Elle ne va pas entrer dans le registre amoureux. La formation s'est étalée sur 1 an. Découverte des différents handicaps, règles juridiques, exercices pratiques, les candidats ont été rigoureusement sélectionnés. Entre en formation des personnes qui ont les motivations suffisantes que nous avons testées, qui est un autre métier, parce que nous ne souhaitons pas qu'on entre en assistance sexuelle pour gagner sa vie. Jacques Arnould, lui, est kinésithérapeute dans le canton de Fribourg. Il est l'un des 10 assistants sexuels de Suisse romande. Marié, père de 3 enfants, il dit avoir fait ce choix par altruisme. Les hommes étant moins demandés que les femmes, il n'a effectué qu'une vingtaine de prestations en 1 an, payé environ 120 € les 2 heures. Ça va de la caresse toute simple à la caresse sensuelle, et ça s'arrête, pour moi en tout cas, à l'acte sexuel. Je ne vais pas à l'acte sexuel. Jacques a le soutien de sa famille. Il se moque des critiques, heureux de rendre des gens heureux. Je sens que j'ai servi à quelqu'un, que j'ai fait plaisir à quelqu'un, que cette personne attendait ça, qu'elle, à la fin de l'assistance, elle me dit qu'elle est contente d'elle, qu'elle est fière d'elle, que je l'ai fait. Donc c'était la première fois qu'elle se faisait toucher par un homme. C'était la première fois qu'elle se montrait nue à un homme qui n'était pas un infirmier ou un médecin. Judith Arreguer, elle, a un tout autre parcours. Avant de devenir la même année traductrice et assistante sexuelle, elle a passé 9 ans dans la prostitution. C'était pour moi aussi un peu presque valoriser aussi dans mon passé, de donner un sens aux expériences pas toujours positives que j'ai faites. Je considère que je fais mon travail bien. Après un moment, ils n'ont plus besoin de moi. Alors j'avais aussi des jeunes handicapés physiques paraplégiques ou tétraplégiques qui après ont juste pris confiance en eux et qui ont trouvé une copine. Charlie Valenza est français, il souffre de la maladie des os de verre et vient de fonder à Aubagne une association baptisée Asexability. Son but,
obtenir en France la création d'un service d'assistance sexuelle. C'est un peu le combat de ma vie, je dirais. Encore quelque chose de plus fort, c'est le dernier combat de ma vie. Il sait que ses jours sont comptés, mais lutte pour ce qu'il considère comme un droit fondamental. Si on me donne la possibilité de naître et de vivre avec un handicap ou d'avoir un accident grave, et on nous dit qu'il faut vivre parce que c'est le plus important, je ne peux pas concevoir qu'on nous donnerait la possibilité de vivre et d'avoir accès à tout, et que sur ce sujet-là, on nous dise tout, mais pas ça. Moi, je dis tout, même ça. En France, l'assistance sexuelle commence à faire débat. Une proposition de loi est en préparation. Mais pour Charlie, il y a urgence. Cette idée doit faire son chemin. Voilà.